Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ensemble notre merveilleuse évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 8 et nous allons le terminer ce matin. Jésus a dit des choses phénoménales dans ce chapitre, comme il a dit qu'il était la lumière du monde, et il a dit qu'il était, par de ce fait même, nous étions les ténèbres. Il a dit qu'il n'était pas de ce monde et que nous étions de ce monde. Il nous a dit, lui a dit qu'il était d'en haut, nous sommes d'en bas. Il nous a dit qu'il avait pour père Dieu et que nous avons pour père le diable. Et il dit que lui est sorti du Père, comme nous on est sorti du diable en tant que race humaine pécheur. Et tu ne peux pas dire de telles vérités ou de faire de telles déclarations à ton propre sujet sans que les gens réagissent très fortement. Plus vos déclarations sont fortes, plus ils vont avoir des réactions fortes, autant positives que négatives. Et Jésus, dans ce texte, comme dans d'autres textes, après avoir dit de telles vérités, il va se faire accuser de démons et de samaritains. C'est pas la première fois, et c'est pas la dernière dans l'évangile de Jean qu'il va se faire traiter de démons. Ou il va se faire traiter de Christ et de Fils de Dieu. Une des réactions très forte, ou la plus forte réaction positive, c'est de devenir des petits Christ ou des chrétiens. On a donné notre vie à ce Dieu-là, à ce Jésus-là. Il y en a d'autres qui l'ont rejeté et qui finalement vont prendre la roche, qui vont prendre le clou et le marteau et vont le crucifier. Certains vont dire c'est Dieu fait chair, d'autres vont dire c'est le diable en personne. Mais nous allons voir ce matin que Jésus va répondre à ces accusations-là et on va voir qu'est-ce qu'il va dire pour sa propre défense. Prions ensemble si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes heureux encore une fois ce matin que tu vas nous dire quoi répondre aux gens qui vont t'accuser. Des gens qui vont dire que tu es un démon, que tu es un extraterrestre, que tu es un révolutionnaire, que tu es un homme mauvais, ou peu importe de quoi on va te traiter. Ce que tu vas nous dire dans ce texte, c'est des vérités que nous allons pouvoir utiliser pour démontrer pourquoi nous croyons. Comme Pierre dit, soyez prêts en toute occasion pour défendre votre foi. Donc, nous voulons apprendre plus à ton sujet pour mieux te glorifier et glorifier celui que tu as envoyé. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. Lisons à partir du chapitre 8, verset 46, si vous voulez bien. « Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'avez-vous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? » Jésus lui répliqua, « Je n'ai point de démon. Mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi.
Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Qu'est-ce que Jésus dit dans ce texte pour nous aider à voir qu'il est le Messie? Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Regardons ça ensemble. Première chose qu'il dit au verset 46 et 47. Qui va me convaincre de péché? Je dis la vérité. Je vous rapporte les paroles que j'ai dites de mon Père. Il a dit plus loin, je vous dis les choses que j'ai entendues de lui, que j'ai vues chez lui. Essayez, allez-y, essayez de me faire pécher. Et vous allez bien voir que je ne suis pas un démon. Et j'ai déjà lancé le défi à des gens, montre-moi dans les évangiles quelque chose que Jésus a fait, ou quelque chose qu'il a dit, qui ne serait pas la vérité, qu'il aurait péché. Vas-y. Ceux qui ont vécu au temps de Jésus ont dû compter des menteries pour le faire condamner. On dit des choses pas vraies qu'il avait faites ou qu'il avait dit pour le condamner. Il n'y avait rien qu'il avait fait ou dit qui était valable pour présenter devant la cour pour le condamner. S'il avait été un pécheur pendant 3 ans devant eux, ils auraient trouvé quelque chose à dire ou à contredire. Vous n'avez pas besoin de vivre avec moi pendant 3 ans. 3 jours, ça suffirait pour démontrer que je suis un pécheur. Pour démontrer que je ne dis pas toujours la vérité. J'ai déjà dit un jour, en enseignant, nommez n'importe quel péché, et je le fais. N'importe quel. Et je l'ai dans ma vie. Exemple. François, tu es un orgueilleux. Et je vous dirais, c'est vrai. Je ne suis peut-être pas orgueilleux de la même façon que vous, dans les mêmes domaines que vous, mais je suis un orgueilleux. François, tu es un menteur. Je vous dirais, c'est vrai, je mens. Je ne dis pas toujours la vérité. Des fois, j'exagère pour mieux paraître. Des fois, je diminue pour mieux paraître. Des fois, je dis des choses pas vraies pour mieux paraître. Ou je dis des choses pas vraies afin que vous ne sachiez pas vraiment qui je suis. François, tu es un hypocrite? Ben oui, c'est vrai. J'en cache des choses. Je me montre sur un jour meilleur. François, tu es un convoiteur. Tu convoites. Je dirais, oui, c'est vrai, je convoite. J'ai la convoitise dans mon cœur. Je ne suis pas toujours content dans l'état où ce que Dieu a permis que je sois. Ou que mes péchés m'ont emmené. Des péchés, vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps avec moi et vous allez finir par me convaincre de tomber dans le péché avec vous. Des fois, on se ramasse ensemble, une gang de chrétiens, ça ne fait pas 15 minutes qu'on est ensemble et on parle à mal de quelqu'un déjà.
ou de quelque chose. Jésus n'a jamais péché. Et ceux qui ont vécu avec lui pendant 3 ans ont dit, il n'a jamais péché. On n'a jamais vu en lui rien de mal. Il ne va pas être un démon. Une autre chose qu'il va dire au verset 48, j'honore le Père. J'honore le Père. Verset 49, excusez. Comment pouvez-vous dire que je suis un démon quand je suis quelqu'un qui honore Dieu? Regardez la vie de Jésus et pendant 3 ans, il y avait juste une chose dans sa tête, juste une chose dans sa bouche. C'était de honorer, de glorifier son Père. Est-ce que les démons auraient passé 3 ans à glorifier Dieu? Lisez la vie de Jésus et vous êtes obligés de glorifier Dieu, son Père. Parce qu'il a passé ces 3 ans à faire juste ça. Satan a tombé parce qu'il ne voulait plus glorifier Dieu. Satan a fait tomber Adam et Ève parce qu'il ne voulait plus glorifier Dieu. Nous tombons souvent parce que nous ne voulons pas glorifier Dieu. Jésus a glorifié et honoré son Père par son enseignement. Tout ce qu'il disait glorifiait Dieu. Une autre chose qui est dans ce verset, dans ce passage-là, qui démontre que Jésus n'est pas un démon, c'est que le Père le glorifiait lui. Il dit, mon Père me glorifie. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un autre qui cherche ma gloire. Verset 40 et 50, excusez, 54. Est-ce que Dieu aurait glorifié un démon? Est-ce que Dieu aurait glorifié un démon? Ben non. Toutes les paroles que Dieu a données à Jésus de dire étaient la vérité. Et Dieu a été glorifié. Il dit, ce que je vous dis, je l'ai entendu de mon Père. Les paroles que je vous dis ne sont pas de moi, ils viennent de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Tous les miracles, cette puissance que Jésus a manifestée à travers tous les miracles qu'il a fait, ça lui venait de Dieu. Il le dit lui-même, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Je fais ces miracles par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. Nicodème avait raison quand il dit, tu ne pourrais pas faire les miracles que tu fais si Dieu n'était pas avec toi. Donc, comment pouvait-il dire qu'il y avait un démon? Dieu glorifiait son Fils. Jésus n'a pas péché, il a dit la vérité. Il honorait son Père et son Père le glorifiait. Versets 51, 56, 57. Abraham s'est réjoui de sa venue. Il dit, Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Est-ce qu'Abraham se serait réjoui devant un démon, devant un Samaritain démon? Il dit, votre père, Abraham, celui que vous appelez Abraham, votre père. Ailleurs, il va leur dire qu'il n'est pas leur père, mais les autres, ils l'appelaient leur père. Serait-il réjoui de la venue d'un démon? Et au verset 54 et 55, il dit que le Père le connaît et que lui connaît le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous faisons un. Nous enseignons la même chose. Nous parlons avec la même vérité. Il dit, je ne pourrais pas être en relation avec mon Père, parce qu'ici, le mot connaissance, ce n'est pas seulement qu'une connaissance intellectuelle, dans le sens que je connais le nom de tous les démons, je connais le nom de tous les êtres humains. Ils connaissent dans le sens de relation. Il dit, parce que je garde la parole du Père, le Père me connaît. Et je connais le Père. Dieu se-t-il en relation avec un démon? Bien non.
Mais non. Il ne peut pas être un démon à cause des choses qu'il a faites et des choses qu'il a dites. C'est plutôt qu'il était Dieu fait chair, qu'il était le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Il dit, je n'ai jamais péché et vous ne pourrez pas me convaincre de pécher. Peu importe ce que vous allez dire, peu importe ce que vous allez me faire, je ne veux pas pécher. Je dis la vérité que mon Père m'a dit de dire. J'honore mon Père et mon Père m'honore. Dieu me glorifie comme moi je glorifie Dieu. Je connais le Père et le Père me connaît. Abraham s'est réjoui. Ce que je viens de vous dire ce matin, ce qu'on vient de lire ensemble, frères et sœurs, on sait ça, vous saviez déjà ça. Mais ce matin, nous avons des arguments pour répondre aux gens qui accuseraient Jésus devant nous, que Jésus n'était pas Dieu, qu'il était juste une espèce d'illuminé, un peu comme Bouddha. Mais il dit au verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Le fait de croire que Jésus n'était pas un démon, mais qu'il était Dieu fait chair, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était un avec Dieu, Jésus nous dit qu'on ne verra jamais la mort. C'est vrai que c'est assez que si on ne croit pas ça, on va dire que tu es un démon, tu es un samaritain, tu es un fou, tu es malade dans la tête. Il dit tout le monde est mort alentour. Abraham est mort, les prophètes sont morts, les grands hommes sont tous morts, Moïse est mort, David, Salomon, Isaïe, Élie sont tous morts. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour oser dire que si on garde ta parole, nous ne mourrons jamais. C'est la même vérité qu'il va dire à Marie et à Marthe. Si vous croyez qui je suis, vous ne mourrez jamais. Et même quand vous serez mort, vous allez continuer à vivre. Et si tu meurs, je vais te ressusciter. Et ça, c'est une condition. Garde ma parole. Attention aussi, il n'est pas en train de dire obéis à tout ce que je t'ai dit. Obéis aux 10 commandements. Garder sa parole, c'est l'enseignement que Jésus a dit au sujet de Dieu et au sujet de lui. Si tu gardes ce que je t'ai dit par rapport à moi-même, si tu crois en ce que je t'ai dit, tu ne mourras jamais. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez qu'il est le Christ, le Messie, et qu'en croyant en son nom, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est le positif de nous. Tu ne verras jamais la mort. Alors ça, c'est assez intéressant de penser que la mort, pour nous, est en arrière. Elle n'est pas en avant. La preuve, c'est qu'il y en a certains d'entre nous qui peut-être ne mourront jamais. Peut-être que le Seigneur Jésus, s'il reviendrait demain, il y a des millions de gens sur la terre qui vont partir sans mourir, qui vont être transformés, ils vont partir. Donc, ça veut dire que la mort est en arrière. Nous sommes déjà morts avec Jésus sur la croix. On est déjà morts. C'est pour ça qu'on ne mourra jamais. C'est pour ça qu'on ne verra jamais la mort. C'est parce qu'on est déjà mort en Christ. Parce que nous avons gardé et que nous gardons sa parole. Souvent, quand je parlais avec des gens qui étaient partis de nos églises, quand j'ai rencontré des gens qui, à nos yeux, à nous, ne pratiquaient plus la foi chrétienne,
J'allais le voir et j'avais juste une question. Est-ce que tu crois encore? Est-ce que tu gardes la parole du Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois encore ce qu'il a dit de lui-même? Je ne lui demandais pas s'il couchait avec la femme du voisin, je ne lui demandais pas s'il prenait de la drogue, je ne lui demandais pas s'il prenait un coup, je ne lui demandais pas s'il sacrait, je ne lui demandais pas ça, je ne lui demandais plus est-ce que tu as commencé à aller à l'église? Non, je lui demandais est-ce que tu crois encore en la parole de Jésus? Est-ce que tu crois encore ce qu'il a dit par rapport à lui-même, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'il est mort pour sauver l'humanité? Est-ce que tu crois encore en sa parole? Parce que c'est ça qui fait foi de tout. C'est pas combien de fois je vais à l'église, c'est pas combien de fois je lis la Bible, c'est pas combien de temps, c'est pas combien de versets j'ai appris par cœur, c'est pas combien d'offrandes que je donne le dimanche, c'est pas combien de gens je conduis au Seigneur, qui est important, malgré que ces choses-là sont bonnes et importantes. Mais ça ne joue pas sur mon destin éternel. Mon destin éternel se joue sur la personne de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai gardé la parole du Messie, la parole du Christ, la parole du Fils de Dieu? Est-ce que je garde sa parole? Si oui, je ne verrai jamais la mort. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous as donné la vie en Jésus. Merci que tes paroles étaient vie et que tous ceux qui croient en cette parole que tu as enseignée ont la vie éternelle. Que cette vérité puisse nous réjouir le cœur aujourd'hui, même si la mort frapperait à notre porte. Nous pourrions dire comme l'apôtre Paul, la mort est un gain, car je m'en vais avec la vie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.